Alors, comme promis, une vidéo sur mon expérience des séminaires intensifs Qui suis-je? Cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos où je vous partage des expériences un peu hors normes, extraordinaires, spéciales, du point de vue de mon vécu. Et donc, je ne partage uniquement que mon authenticité dans ces vidéos. Je ne détiens aucune vérité et je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne pour vous et à couper cette vidéo si ça ne vous intéresse pas, tout simplement. Alors, ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, il y a toujours des problèmes. Donc, on va essayer de faire que ça fonctionne aujourd'hui. Donc les séminaires intensifs, qui suis-je? Ou séminaires vers l'illumination, qu'est-ce que c'est? Alors ce processus, cet outil qui est pour moi un des outils les plus puissants que j'ai jamais rencontré, est un outil qui a été créé par Charles Berner dans les années 50-60. Et en fait cet homme a décortiqué de manière très pragmatique, en faisant tout un tas d'expériences et en se prenant comme cobaye, les expériences d'illumination et le fonctionnement du mental, c'est-à-dire toutes les distractions qui nous empêchent, qui font obstacle à la connexion avec ce que je suis profondément, au-delà des conditionnements, de mon éducation, de mes croyances, de mes masques, de mes émotions, de mes sensations physiques, de mes pensées, de mes états. Au-delà de tout ça, qui suis-je? Et donc ce génie, parce que c'est vraiment un des seuls qui a fait ça d'une manière extraordinaire, il a étudié à la loupe tous ces mécanismes et il a créé ce processus, ce séminaire intensif Qui suis-je, qui se vit entre 3 et 7 jours et qui est une expérience qui se vit donc en groupe sous la forme de dyade, c'est-à-dire qu'on est assis l'un en face de l'autre, on se regarde et on va pendant 40 minutes passer 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre en contemplant et communiquant. Donc pour vous décrire la situation, on est 2, moi je suis en face de vous, une petite clochette sonne, pendant les 5 minutes qui sont mon tour, je vais fermer les yeux, contempler ce qui émerge, pensées, émotions, sensations, souvenirs, phénomènes énergétiques, et je vais donc contempler, ouvrir les yeux pour communiquer à mon partenaire de dyade ce qu'il se passe, ce qui émerge, refermer les yeux, regarder ce qui émerge de nouveau, recommuniquer, et ça pendant 5 minutes. Le but, c'est vraiment d'aller faire l'expérience directe de tout ce qui émerge à ma conscience et de vraiment m'absorber dedans, de devenir ce qui émerge, d'aller au plus profond de la rencontre de ce qui est là pour moi. La personne en face, elle est en silence, elle écoute. Et quand la petite clochette sonne au bout de 5 minutes, on tourne. Et on fait ça pendant 40 minutes. Et ensuite, on changera de partenaire. Et ce, entre 15 et 18 heures par jour. Oui, vous avez bien entendu. Entre 15 et 18 heures par jour. Le but, c'est pas du sadomasochisme, c'est de vider tout le mental, tout ce qui est là. Donc le premier jour en général, il est assez difficile parce qu'on va rencontrer plein d'états, toutes les résistances qui sont mises en place par le mental pour se défendre. Et on va un peu galérer. Et ensuite, au bout de 1 jour, 2 jours, c'est comme si on avait vidé la boîte. Et là, en fait, le mental va s'apaiser.
les idées sont plus claires et on a une écoute, une vue beaucoup plus aiguisée de ce qui se passe en nous. On commence à maîtriser l'outil et là, on peut vraiment comprendre des choses incroyables, avoir des prises de conscience, avoir des foudres, des fulgurances qui nous tombent dessus. Voire on peut avoir des expériences d'unité, c'est-à-dire de se sentir vraiment connecté au grand tout, connecté à tous les êtres vivants. On peut appeler ça des expériences de grâce, de béatitude, voilà, ça a plusieurs noms. Et l'intention, c'est vraiment je me connecte à ce que je suis au-delà de tous les mouvements extérieurs. Et donc l'intention finale, c'est l'expérience d'illumination, c'est-à-dire l'expérience d'éveil, voilà, ça a plusieurs noms, qui peut être court, plus long, ou même s'installer dans le temps de manière définitive. Et on peut être amené à faire plusieurs séminaires intensifs pour stabiliser cet état. Moi, ça fait 2 fois que je fais cette expérience. La première fois, j'avais été complètement ébahie de ce qui s'était passé. Et j'avais eu plusieurs expériences directes, c'est-à-dire l'expérience de me connecter à mon essence profonde, à ma vérité. Et surtout, j'avais eu des prises de conscience qui ont été des révélations. Mais des prises de conscience, d'ailleurs j'ai fait un poème dessus, je pourrais vous mettre le lien. Des expériences où je reçois de la foudre, littéralement, sur la tête, je me mets à genoux et je pleure. Et je sais que ce qui descend à travers moi, c'est la vérité. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais en tout cas, c'est ce genre d'expérience qu'on peut vivre pendant un séminaire intensif Qui suis-je ? Il y a aussi beaucoup d'autres choses que j'ai vécues, en particulier pendant ce 2e séminaire, qui ont trait à la libération d'énergie. On est tous conditionnés à camoufler, cacher des parties de nous qu'on juge pas aimables, dont on a honte et qu'on n'a pas envie de montrer à l'autre. Et beaucoup de ces énergies refoulées sont la colère, l'émotion de colère en particulier. Il y en a bien d'autres bien sûr, mais en tout cas pour moi, pour ce 2e séminaire intensif, c'est vraiment passé par la colère. J'ai vu combien je ne m'autorisais pas cette émotion dans ma vie. Je suis quelqu'un de plutôt calme, très compatissant et je pardonne assez facilement, je ne suis pas rancunière. Et dans mon programme lié à mon enfance, il y a eu tu es vilaine quand tu te mets en colère, ne te mets pas en colère, c'est moche, ou tout simplement voilà des non-dits mais que j'ai senti que cette émotion elle n'était pas normale, elle n'était pas saine. Et donc dans ce programme, dans mon disque dur, ça s'est engrammé. Et donc toutes les émotions de colère que j'ai pu qui ont pu me traverser dans ma vie sont restées comme des masses énergétiques cristallisées dans mes corps. Et pendant ce 2e séminaire intensif, j'ai pu aller les regarder. En fait, c'est pas moi qui suis allée les regarder, c'est que elles ont émergé pendant les dyades et c'était tellement intense. Je n'ai pas pu faire autrement que de les regarder parce que pour vous décrire un petit peu comment ça s'est passé pour moi, c'est que mon corps était une pile électrique qui gigotait dans tous les sens. Je sentais ce flux d'énergie qui montait. D'ailleurs, il est décrit que en fait le processus comprend une montée de Kundalini qui fait que voilà, il y a un nettoyage énergétique et
Et tous les états qui émergent sont souvent reliés à ça. Et donc je sentais cette énergie de colère qui envahissait littéralement mon corps, mes cellules. Et je n'ai pas pu faire autrement que de libérer cette énergie en hurlant, en tapant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, mon corps en fait a libéré cette énergie. Et juste après ces mouvements libératoires, je me suis sentie d'un calme et d'un apaisement incroyable. Et j'ai pu du coup ressentir cette énergie en moi et la laisser totalement se déployer. J'ai pu aussi entrer en contact avec des non-dits que j'avais pas pu dire à mes parents en particulier dans mon enfance. Et clore en fait des cycles de communication qui n'avaient pas été clos dans ma vie et qui m'ont fait un bien fou. Et en fait, plus l'énergie est libérée pendant ces dyades, et plus ça laisse de la place, ça laisse de l'espace pour sentir qui je suis vraiment. Et donc suite à ces expériences de libération, de la colère, mais il y a eu plein d'autres choses, il y a eu des libérations de tristesse, il y a eu énormément de choses, j'ai pu ressentir tout l'amour que je suis, toute l'évidence que je suis, me sentir reliée profondément à toute la création, à Dieu, en moi, sentir mon cœur qui explose d'amour, toutes ces sensations qu'on peut sentir parfois dans notre vie, de manière naturelle, mais sur lesquelles on ne porte pas son attention aussi bien que pendant ces moments de profond lâcher prise. Je voulais rajouter aussi que pendant ces séminaires intensifs, on ne peut pas se parler, ni se regarder dans les yeux, ni se toucher. Et donc on va canaliser notre énergie vitale, notre énergie sexuelle, pour qu'elle puisse être entièrement dévouée au processus qui est en œuvre à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et donc c'est vraiment très très puissant. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. En tout cas, je vous mettrai le lien de Yves-Marie Lourd, qui est la personne, le thérapeute avec qui j'ai fait ces 2 séminaires intensifs et qui est vraiment un thérapeute que j'admire beaucoup, en qui j'ai une totale confiance et que je trouve particulièrement aligné et professionnel et vraiment totalement à sa place pour ce type d'expérience. Et si vous ne l'avez pas déjà vécu, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui résonne en vous, si quand je vous prononce tous ces mots, il y a des résonances sur des expériences d'unité que vous avez vécues, si vous avez envie de les partager. Voilà, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires, je suis toujours ravie d'être en interaction avec vous et donc n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. Et je mettrai donc le lien de ce poème que j'avais écrit sur ces prises de conscience fulgurantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire d'autres vidéos sur mes expériences vécues. Il y en aura tout plein. Comme vous l'avez compris, je suis une exploratrice de la conscience. C'est ma passion et c'est un bonheur pour moi de vivre ces espaces et de vous les partager ensuite. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de nouvelles aventures.